La continuité. Ah, voilà un grand mot en mathématiques qui peut faire un peu peur. Mais, et si on se disait que l'idée derrière est super intuitive, tellement qu'on peut la piger avec un simple crayon? Allez, on va décortiquer ça ensemble, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors, pour commencer, regardons cette courbe. C'est tout simple. Imaginez que c'est le trajet, disons, d'un skieur sur une piste. Il glisse, il monte, il descend, tout est fluide. Surtout, il ne se téléporte pas d'un point à un autre. Son parcours est, continu. Voilà, c'est ça, l'image de base d'une fonction continue, une courbe qu'on peut dessiner d'un seul coup, sans interruption. Bon, pour vérifier cette idée de tracé sans interruption, il y a une technique super simple, presque un jeu d'enfant en fait. On va appeler ça le test du crayon. Et la règle du jeu, elle est ultra simple. On prend un crayon, on pose la mine au début de la courbe et on suit le tracé. Si on arrive à aller jusqu'au bout sans jamais lever le crayon de la feuille, eh bien, bingo, la fonction est continue. C'est vraiment aussi simple que ça au début. Mais bon, sans doute, ça serait trop facile si ça marchait à tous les coups. Alors que se passe-t-il quand le crayon, lui, est obligé de faire un saut, quand la courbe est cassée? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Regardez la différence, c'est flagrant, non? À gauche, on a notre courbe toute fluide de tout à l'heure, pas de souci. Mais à droite, pour passer du morceau du bas au morceau du haut, on est bien obligé de lever le crayon. Il n'y a pas le choix, il y a une vraie rupture. Cette fonction-là, elle n'est pas continue, c'est clair et net. Et en fait, il y a plusieurs types de cassures. Prenez celle-ci par exemple. On suit la courbe avec notre crayon, on arrive au bord d'une sorte de falaise, et hop, pour continuer, il faut faire un bond, un saut, pour atterrir plus haut et reprendre le chemin. C'est ce qu'on appelle une discontinuité par saut. C'est une cassure bien visible. Ah, et puis il y a ce cas de figure. Ici, la courbe part complètement en flèche, vers le ciel, vers plus l'infini. Et de l'autre côté de cette ligne verticale invisible, elle réapparaît tout en bas, venue de moins l'infini. Bon, là c'est clair, notre pauvre crayon ne peut absolument pas suivre un voyage pareil. C'est une autre forme de discontinuité, beaucoup plus explosive, on va dire. Donc, le test du crayon, c'est super pour l'intuition, pour sentir le truc. Le problème, c'est qu'un dessin, ça peut être trompeur. Et en maths, on aime bien les choses carrées, précises. On a besoin d'un outil plus fiable que nos yeux, un outil de calcul. La question c'est, comment on fait pour être sûr, pour le prouver rigoureusement, sans avoir à dessiner? Eh bien pour ça, on va sortir l'artillerie lourde, ou plutôt un des outils les plus puissants et les plus fins des mathématiques, la notion de limite. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir transformer notre petite intuition du crayon en une preuve mathématique en béton. L'idée, en fait, c'est assez simple. On va zoomer sur un point précis, on va l'appeler A. Et on va jouer au détective en 3 étapes. D'abord, on s'approche de ce point A en venant de la gauche. Puis, on fait pareil en venant de la droite. Ensuite, deuxième étape, on regarde où la courbe semble vouloir aller des deux côtés. Quelle est la destination? Et enfin, troisième étape, on compare. Est-ce que cette destination commune, c'est bien l'endroit où se trouve réellement le point? Si tout le monde se retrouve au même endroit, alors c'est gagné. La fonction est continue à cet endroit. Et tout ce qu'on vient de dire, en langage mathématique, ça s'écrit comme ça. Une fonction f est continue en A si la limite de f de x quand x s'approche de A est tout simplement égale à f de A. En gros, ça veut dire que la destination prévue est bien la destination réelle. Le point de rendez-vous est bien là où on l'attendait. Pas de trou, pas de saut, pas de mauvaise surprise. Ok, on a l'idée avec le crayon, on a la définition sérieuse avec les limites, mais la question qu'on a le droit de se poser, c'est à quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est juste un concept de matheux pour s'amuser? La réponse c'est non, absolument pas. C'est une propriété qui va nous donner des pouvoirs assez incroyables. L'analogie de la randonnée en montagne, elle est parfaite pour ça. Si on commence une balade à 100 mètres d'altitude et qu'on finit à 500 mètres, eh bien, si on ne sait pas téléporter, on est forcément passé par l'altitude 200 mètres, 350 mètres, 412 mètres, enfin toutes les altitudes entre les deux. Ça paraît juste logique, non? Eh bien, la continuité, c'est ce qui garantit que cette logique s'applique aussi aux fonctions. Et cette idée toute simple, elle a un nom un peu impressionnant. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, le fameux TVI. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une fonction continue, elle est obligée de prendre toutes les valeurs entre son point de départ et son point d'arrivée. Et ça, c'est super puissant. Ça permet de prouver qu'une équation a au moins une solution, même si on est incapable de la calculer. C'est un théorème d'existence. Et tenez-vous bien, on peut faire encore mieux. Si notre randonnée ne fait que monter, tout le temps, sans jamais redescendre, eh bien, chaque altitude, on ne la croisera qu'une seule fois. Pas deux. En maths, on dit que la fonction est strictement monotone. Et là, c'est le jackpot. Non seulement on sait qu'il y a une solution, mais en plus, on sait qu'il n'y en a qu'une seule et unique. C'est la garantie de l'unicité. Alors, on a vu comment repérer la continuité et à quoi ça sert. Mais maintenant, question inverse. Quand une fonction n'est pas continue, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut parfois la réparer? Allez, c'est la dernière étape de notre exploration. Imaginons une route presque parfaite.
Elle est lisse, continue partout, sauf qu'à un endroit précis, il y a un tout petit trou, un nid de poule. La fonction L n'est pas définie à cet endroit précis. La question est-ce qu'on peut boucher ce trou, mais pas n'importe comment, de manière mathématiquement propre? Et la réponse est oui, parfois on peut. C'est ce qu'on appelle le prolongement par continuité. L'idée est toute bête. Si en arrivant de la gauche et de la droite du trou, la route semble se diriger exactement vers le même point, eh bien, il suffit de mettre un peu de bitume pile à cet endroit pour que tout soit lisse. On bouche le trou avec la valeur de la limite. C'est une sorte de rustine mathématique super élégante. Un exemple hyper classique, c'est la fonction f de x égale sinus x sur x. Le souci, c'est en x égale 0. On n'a pas le droit de diviser par 0, c'est la règle d'or. Donc la fonction n'est tout simplement pas définie en 0. Il y a un trou dans sa courbe, juste là sur l'axe vertical. Mais, et c'est là que la magie des limites opère, même si le point n'existe pas, on peut quand même regarder vers où la courbe se dirige quand on s'en approche. Et il se trouve que la limite de sinus d'x sur x, quand x se rapproche de plus en plus de 0, eh bien cette limite, c'est 1. Les deux bords de la route convergent parfaitement vers une altitude de 1. On a la rustine parfaite. Il ne reste plus qu'à la poser. On va donc créer une nouvelle fonction qu'on appelle le sinus cardinal. C'est exactement la même que sinus x sur x partout, sauf en 0. En 0, on décrète qu'elle vaut 1. Et voilà, le tour est joué, le trou est bouché. On a pris une fonction qui avait un défaut et on l'a rendue parfaitement continue. Au final, la continuité, on voit bien que c'est beaucoup plus qu'une simple histoire de crayon qu'on lève ou pas. C'est un concept vraiment puissant qui nous aide à prouver que des solutions existent et même parfois à réparer des fonctions. Et ça amène une question assez fascinante, je trouve. Combien d'autres grandes idées en maths qui ont l'air